Lisez-moi ce qui fait tant rire ces gens, monsieur l'abbé. Ainsi, Alcessar a été cocufié. À l'amour d'un Anglais, vous offrez votre lit. Il ne devrait pas avoir trop de peine à reconnaître l'auteur de ces vers. Don Francisco. Où est Doña Teresa? Aucune idée, elle est sortie peu après le repas. L'amitié entre Buckingham et cette femme serait une aide précieuse. Je la connais. Qu'elle poursuive une relation intime avec le duc de Buckingham. Vous me rapporterez leur rencontre dans les moindres détails. Ce collier était dans la famille depuis des générations. On me l'a volé, mais je le récupérerai. Avez-vous préparé les rapports que je vous ai demandés? Vous dites être venu en Espagne pour rencontrer un saint homme. En effet, votre majesté, le père Ferran. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'une protection? Et je pensais assister à son sermon demain avec Madame de Brissac. J'ai une mission à accomplir. Empêcher ce mariage. Je préparerai tout pour demain. Amen. We are held as prisoners in this Alcazar, Charles. Aren't you aware of this? Oh, Steenie, I can see you have never fallen in love. La Française a dit qu'il prévoit de le marier avec la princesse de France. C'est toi qui vas m'apprendre. À te battre? Pas à me battre, à tuer. Cet homme qui a accusé ma sœur pour avoir écrit un poème. S'il réitère son accusation, ma sœur est perdue. Le père Ferran est mon ami. Je peux lui parler, le convaincre. Tu fais trop confiance à l'amitié. Mais à condition que tu m'aides à faire un acte pieux. Donner à manger aux nécessiteux. Il semblerait que personne ne fasse le guet. C'est logique. Ils ne veulent pas attirer l'attention. Mais je me méfie. Il n'y aura pas plus de 3 ou 4 hommes à l'intérieur. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Alors quoi? Nous autres, on est des soldats, capitaine. On n'est pas des porteurs. Ne t'en fais pas pour ça. Quelqu'un fera le travail. Comment? Selon Ferran, ils sortiront le blé cette nuit. On attendra le moment où ils le chargeront. Et quand ils ouvriront la porte pour sortir, on entrera. On dit que les assassins et les voleurs de tous bords trouvent asile dans cette église. Ne craignez rien, votre Altesse. La garde nous escortera. Au moins, chère Angelica, ils ne pourront pas te voler de bijoux. Tu y croiseras peut-être ton voleur? Là-bas ou en enfer. Mais il est certain que je le retrouverai. Ma chère Angelica, parfois j'aimerais avoir ta détermination. Et moi, j'aimerais avoir votre beauté. Attaque. Bien. Ne regarde pas son arme, d'accord? Tu dois regarder ses yeux. On tue avec les yeux. C'est mieux. Tu es mort. Tu sais quelle est la différence entre un soldat mort et un soldat vivant? Le premier se laisse distraire par ce qui l'entoure. Le second s'en sert comme d'une arme. Mais n'est-ce pas déshonorant, capitaine? Enlève-toi ces sottises de la tête. Tuer un homme n'est jamais honorable. Reprenons. Vous pourriez au moins me répondre, bon Dieu. Je veux connaître la raison de cette audience. Par ici, je vous prie. Vous avez du nouveau sur Buckingham? Rien. Je pensais votre femme plus persuasive. Tous les regards sont tournés vers elle à la cour par la faute
de ce maudit Quevedo est sévère. Pensez à ma réputation. N'ayez crainte pour votre réputation, Don Luis. Nous allons immédiatement la laver. Excellence. Monsieur? Restez, Don Luis. Quevedo, estimez-vous être un bon Espagnol? Naturellement, Votre Excellence. Donc la nation a besoin de vous. Le roi a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je suis à votre disposition, Votre Excellence. Alors écrivez-moi quelques dizains pour vanter la vertu de Teresa de Alquezar et le courage de son mari. Qu'il ne soit pas anonyme, mais signé de votre propre main. Honnêtement, Votre Excellence, je doute que mon talent soit à la hauteur. Il le sera. Je vous assure qu'il le sera. Veuillez installer notre invité à cette table là-bas. Sauf votre respect, Excellence, je ne suis pas sûr que cette table me procure beaucoup d'inspiration. Je crois que la cellule où Cervantes a été enfermé à Séville est vide à présent. Vous y trouverez sans doute votre inspiration. La table sera parfaite. Merci beaucoup. Ne conservez rien, car le moindre maravédis laissé dans votre bourse est une rétribution faite à Satan, alors que chaque maravédis que vous donnez à l'église nourrit vos frères aussi bien que votre âme. Mon frère, ta bourse est bien remplie. Qui es-tu donc? Un de ces nobles courtisans qui passent leur temps à flatter notre roi? De ces nobles à la bourse remplie d'or, mais à l'âme corrompue? Ils ôtent le pain de la bouche de vos enfants pour nourrir un prince hérétique. Un prince qui est venu attiré par la luxure, par le péché, par Ève. Pourquoi ce prince païen est-il encore ici? Parce qu'il sait que la femme est faible et qu'à la longue les éloges font succomber n'importe quelle dame au feu du péché. Dommage que tu n'aies aucun objet de valeur. La femme est une créature faible par nature. C'est une pécheresse. Mais qu'advient-il quand le péché d'une femme entraîne la chute de toute une famille? Ou d'un peuple? Ou bien encore d'une ville? Ou pire? Qu'advient-il quand, par exemple, le péché d'une infante précipite la chute de tout un empire? Tu ne remarques rien. Corpus Christi. Non, quoi? Corpus Christi. Que vois-tu? Votre cou. Et quoi d'autre? Corpus Christi. Rien du tout. Rien. Et pour cause. Dis à tes amis que je veux mon collier ou ils le paieront très cher. De qui parlez-vous? De ces vauriens. Hier, ils m'ont volé le collier qui me venait de ma mère. Je vois de qui il s'agit. Mais ils ne sont pas mes amis, d'accord? C'est tout à ton honneur. Je veux que tu le récupères. Je te paierai. Je ne veux pas de votre argent. Je ne t'ai même pas dit en quoi consistait le paiement. Je peux te dire qu'il en vaudra la peine. Au crépuscule, je t'attendrai sous ma fenêtre.
Approchez, Alkessar. Approchez. Je vous en prie. Que vous arrive-t-il? Rien. Les seules personnes qui craignent de s'asseoir sur ce siège sont les hérétiques. J'espère vraiment que l'information que vous m'apportez en vaut la peine. Nous tenons audience demain et il me reste encore beaucoup à faire. La noble française, votre révérence, est venue pour empêcher le mariage royal. Je n'en attendais pas mieux. C'est une excellente nouvelle. Son intention est de marier le prince anglais avec une princesse française. Quel genre de femme est donc cette Madame de Brissac? Je ne sais pas, votre révérence. Une femme qui vient dans un pays étranger, qui plus est seule, une sorte d'espionne. Faites-la surveiller. Nous pourrions avoir recours à ses services dans un avenir proche. À propos, j'ai entendu quelques rumeurs qui concernent votre épouse. Il n'est pas bon d'être la risée de la population. Cette affaire est maintenant résolue. Je l'espère. L'adultère est un péché. Mais y consentir également. Veuillez patienter, madame. Le duc de Buckingham vous recevra dès que possible. Dites-lui que Teresa de Alquessar est là. C'est déjà fait. Il m'a signifié qu'il recevra votre grâce au plus vite. Vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de mon aide? Depuis quand tu ne t'es pas battu? Depuis très longtemps, fort heureusement. Tu nous gêneras plus qu'autre chose, Ferran. On va s'en charger. Après tout, il ne s'agit que de nourriture. Au pire, on tombera sur deux porteurs qui ne penseront qu'à une chose, sauver leur peau. Quelqu'un doit faire le guet au cas où les alguazils passeraient par là. Ça, je peux très bien le faire. Ferran, si je te voyais faire le guet en pleine nuit au milieu de la rue, j'appellerais la garde et le Saint-Office. Inigo pourra le faire. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en ai assez d'attendre. Et tu vas où comme ça, le braillard? Je vais boire un coup. J'ai soif. L'auberge est fermée. Ah oui? Et pour quelle raison? Pour cause de décès. Où est passé ce galopin? Non, c'est à moi de jouer. Le duc va-t-il me recevoir? Mais certainement, dès que possible, madame.
Belle comme le jour naissant, telle une rose elle resplendit. Subtil rayon ou mélodie, c'est une jolie fleur de printemps. Ce n'est pas votre meilleur poème, Don Francisco. Votre Excellence, pardon pour ma franchise, mais le secrétaire des Alquessar n'est pas précisément une grande source d'inspiration. Vous venez de rendre un grand service au royaume. Je vous remercie. Si votre Excellence n'a plus besoin de mes services, je me retire. Avant que vous ne partiez, j'aimerais vous confier une autre affaire de la plus haute importance. Je ne saisis pas, il s'agit d'une pièce de théâtre. Je souhaiterais que vous-même aidiez son auteur à en faire quelque chose. Mais que faites-vous? Je la brûle. C'est encore la meilleure chose à faire. C'est pas. À moins qu'il faille également brûler son auteur. Quevedo. Je vois qu'Olivares vous a donné mon œuvre. En effet, votre majesté. Elle nécessite quelques retouches, mais à première vue, qu'en pensez-vous? Je vous en prie, soyez sincère. Allez-y, Quevedo. Répondez sincèrement. Votre majesté, je peux seulement dire Ne me que... parlez pas comme vous le feriez à votre roi, mais plutôt comme un jeune auteur. Je peux seulement dire que je brûle de mettre mes compétences au service de cette œuvre tout à fait brillante et de son auteur spirituel. Bien. Bien. Mettons-nous au travail dans ce cas. Il reste quelques dizains dont je ne suis pas entièrement convaincu. Nous devrions faire comme Lopé. Ah, comme Lopé. Qu'entendez-vous par là? Quelque chose de plus poignant, avec plus de couleurs. Plus comme Lopé. Plus comme Lopé. Comme Lopé, oui. Veuillez nous excuser. Non, Louisa. C'est inutile. Mais votre Altesse... Retourne le billet, tu entends? Non. Attends. Qu'y a-t-il dans le coffret? Votre Altesse, il y a une Ne belle... me dis rien. Laisse-moi l'ouvrir moi-même. Ma bien-aimée... Non, ne va pas plus loin, s'il te plaît. Je ne veux pas être condamnée. Vous ne vous rendez pas compte? Notre amour est impossible. Peut-il y avoir femme plus malheureuse que moi en ce monde? Non, votre Altesse... Ne parlez pas ainsi. Renvoie-lui tout avant que je me repente et va-t'en. Laissez-moi seule. Mets ta veste et suis-moi. Mais capitaine, c'est lui, je dois... Balboa, aussi impétueux que son père. Il était comme toi qui sautait des balcons. Ce dont tu parles nous ramène loin en arrière. Et ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. D'avoir aimé les femmes et maintenant de les brûler. Seulement celles qui le méritent. Oui. Je viens de relire les vers de cette femme. Et qui a raison? La raison, à la triste, c'est justement ce qui te manque dans cette affaire. Tu m'as donné ta parole, Ferran. Je tiendrai parole.
Mais souviens-toi que ce n'est pas le diable qui a provoqué la chute de l'homme, c'est la femme. Je vous attends à l'église de l'abbé pour entreposer les sacs de blé. Capitaine, où allons-nous? Tu poses trop de questions pour quelqu'un qui veut être soldat. Je n'en ai posé qu'une. Une de trop. Sa révérence Boccanegra est d'une grande bienveillance. Il accepte qu'on me lave, et puis je pourrai sécher sur le bûcher. Ne dis pas de sottises. Ce ne sont pas des sottises. L'audience prévue demain ne servira qu'à me rapprocher de ma sentence. Le père Ferran peut très bien changer d'avis. Ce curé fanatique et ignorant, pourquoi le ferait-il? Un bon ami à moi l'en a convaincu. Quel ami? Quelqu'un en qui j'ai confiance. Ne te laisse pas abuser. Ferran n'est pas homme à changer d'avis. S'il y a une personne qui peut le convaincre, c'est lui. Lui? Qui est-ce? J'avais oublié que de nous deux, tu as toujours été la plus belle. Non, ce n'est pas vrai. C'est l'heure. Ne t'en fais pas, Inès. Tout ira bien. Je sais, j'en suis certaine. Allons, il est temps de sortir. Mot de passe. 2 Ave Maria si la couleur est à trèfle. Votre grâce, je vous en supplie. Je n'y suis pour rien, je vous jure. Tu te répètes. Ça suffit comme ça. Il ne sait rien. Trouvez ceux qui ont fait ça. Je veux qu'ils payent. Et que ça se sache. C'est entendu. Tout le monde doit savoir
qu'on ne me vole pas. Continuez de l'interroger. Mais votre grâce, je vous dis que je ne sais rien. Justement. Finis ton assiette. Jeter la nourriture est un péché. Que fais-tu là si tôt? Tu n'as pas de maison? Si, j'ai un chez moi, mais je n'ai rien à manger. Diego, tu peux dire à ton ami que c'est l'église qui distribue la soupe. Diego, dis à ta femme que si elle continue à me traiter de la sorte, je vais finir par tomber amoureux d'elle. Elle n'est pas ma femme. Allez, au diable. Quant à vous, monsieur l'alguazil, si vous voulez manger, il faut payer avant. Je ne suis pas venu me restaurer. Qu'est-ce que je t'offre? Où étais-tu cette nuit? Pourquoi? On a dévalisé un dépôt de marchandises appartenant à Alquezar. Je ne sais rien. Qu'est-ce qu'ils y ont volé? Du blé. Et beaucoup. Et pourquoi on aurait besoin de blé, Saldagne? On n'est pas des boulangers. Diego, quelqu'un t'a reconnu. Et l'enfant également. Et ce quelqu'un, c'est un homme? Une femme? Ou un petit chat? Ça suffit maintenant. Où sont les sacs de blé? Martin, fais ton travail et conduis-nous en prison. Ou retourne de là où tu viens. Je ne suis pas venu faire mon travail. Personne n'a signalé le vol. Alors il faudra m'expliquer pourquoi un alguazil enquête sur un vol qui n'a pas eu lieu. J'essaie d'éviter une effusion de sang. Alquezar a demandé à l'Italien de pourchasser les voleurs. Tu sais bien qu'il ne va pas y aller de main morte. Nous non plus. Très bien. Comme vous voudrez. Caridad, tu as du lard? Demande-en à madame ta mère. Désolé, capitaine, mais je crois que je tombe amoureux. Mon oncle et les bijoux de ma mère. Quand tu auras récupéré le collier. Vous me traitez comme une servante. Cette punition est injuste. Ton oncle a raison, Angelica. Il sait que ce n'est pas ta faute, mais il craint que ça se reproduise. Je ne veux pas que tu dilapides le patrimoine familial. C'est un poème de Quevedo. Lis-le donc. Il n'énonce que des vérités. Je t'en prie. Pourquoi l'a-t-il écrit? Parce que je le lui ai demandé. L'as-tu payé, Louis? Je le lui ai ordonné. Ce poème te fait sourire? Mon très cher oncle, je vois que je ne suis pas la seule à dilapider le patrimoine familial. Tu es cornu, Louis. Sortez d'ici. Pourquoi? Sortez d'ici toutes les deux. Toutes les deux. Allez, dehors. Vous allez sortir, oui? Et Ferran? Il n'est pas encore revenu. À ton avis, Diego, combien de gens pourront manger grâce à tout ça? Tout dépend de leur faim. Ils sont affamés. Affamés? C'est sûr, on ne peut pas se contenter de nourrir l'âme, n'est-ce pas? L'abbé, tu ne vas pas recommencer à me parler de confession. Non, 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 non. Dieu m'en préserve. C'est toi qui sauras où et quand te mettre en règle avec notre Seigneur. Il s'agit d'autre chose. Une affaire sans rapport avec la damnation de ton âme. Mais celle d'une autre. Voire plusieurs autres. Je m'explique. Imaginons une âme
qui rencontre une autre âme. 2 âmes, donc. 2 âmes. Et lorsque les 2 âmes... Bon, tu m'as compris, hein? Non? Moi? Dieu m'en préserve. Bien, je vais te le dire sans prendre le moindre détour. Si tu n'épouses pas la lébrihana, vous finirez par rôtir, mais pas dans un four à pain. Vous finirez par rôtir, pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. J'ai fait pire que d'être avec Caridad. Ce n'est pas ce dont je te parle, blasphémateur. Il s'agit d'autre chose. Le concubinage est un péché mortel. Mortel! Et c'est pire encore. Si en plus il y a récidive sans repentance, parce qu'il n'y a pas de repentance. Détrompe-toi. Il m'arrive de me repentir. Sors d'ici. Tu n'es qu'un ingrat. Va-t'en. Il n'y a rien à faire. Et tout ceci est le fait du père Ferran? Les idées développées par Ferran sont simples. Et pour cette raison, difficiles à détourner. Éminence, au-delà de toute considération théologique, je veux que notre infante change d'attitude. Accordez-moi une faveur, Éminence. Assurez-vous que l'infante n'en parle pas à son frère le roi. Je ferai mon possible. Et même encore plus. N'oubliez pas votre archevêché. L'accusée a-t-elle compris? L'accusée a-t-elle compris? Oui, votre révérence. Père Ferran, nous connaissons tous votre éloquence. Aussi, nous vous demanderons d'être concis et le plus explicite possible. Oui, votre révérence, je le serai. Est-il exact que vous avez dénoncé les vers de l'accusé pour les avoir considérés comme étant hérétiques, prolutériens et presque blasphématoires? C'est exact. Bien. Avez-vous autre chose à ajouter? Encore une fois, soyez bref. Oui, votre révérence. Hier, sur la recommandation d'un ami, j'ai relu les vers de cette femme. J'ai donc analysé le fond et la forme. Veuillez abréger, je vous prie. Bien. Je veux changer ma déclaration. Continuez. Quand j'ai affirmé que les vers étaient hérétiques, prolutériens et presque blasphématoires, j'aurais dû m'abstenir du presque. Cet écrit n'est pas un dévoiement de la foi authentique, c'est une attaque directe, et c'est comme tel qu'il doit être traité. Voilà, c'est tout. Secrétaire, avez-vous noté? Bien. Témoin suivant. Tu es un menteur. Hier soir, j'avais une mission. Il n'y a que les lâches qui fuient et qui trouvent toujours des excuses. Je sais où se trouve le collier. Montre-moi où il est, je m'en occuperai. Pas question. Si tu ne m'y conduis pas, je crierai. Je dirai que tu m'as séquestré, que tu voulais me violer. Très bien. Mais c'est moi qui me charge de Raspas. Par le sang du Christ. C'est ton sang. Tu n'avais qu'à venir hier soir. Allez, on y va. Non, c'est impossible. Jamais je n'abjurerai ma foi. Je ne peux pas. Messieurs, faisons preuve d'intelligence. Je ne vous demande pas d'abandonner votre credo.
Je vous dis seulement de montrer à l'infante que vous êtes une personne perméable. What's he saying, Steenie? I don't understand. Il vous suggère de mentir, Votre Altesse. Je n'ai rien dit de tel. C'est une... Une ineptie? Non. Ce que vous suggérez est une excellente idée. L'infante est bouleversée par les paroles d'un prêtre illuminé. Mais ce ne sont rien d'autre que des mots. Votre Altesse est en mesure de lui faire oublier peu à peu ses paroles. Les mots, Votre Excellence, ont provoqué de nombreuses guerres. Où est-il? Excusez-moi, mais je ne sais pas qui vous cherchez. Diego Alatriste. Il n'est pas ici. Vous pouvez monter si vous y tenez, mais vous ne le trouverez pas. Je vais l'attendre. Ici, c'est une taverne. Attendez-le à l'extérieur. Servez-moi à boire dans ce cas. Du vin. Que vous a-t-il fait? Il n'a pas modifié son témoignage. Inès est perdue. Quoi? Tu m'as menti, Diego. Tu as condamné ma sœur pour sauver cette vermine. Je n'en savais rien, Maria. Arrête, Diego. Je ne veux plus t'entendre. Je vais le tuer. Et toi aussi, je te tuerai si je te trouve sur mon chemin. Essaie de maintenir la garde haute, alors. Pas maintenant, Khalidad. Pas maintenant. Votre Altesse, venez vous reposer. Vous avez suffisamment prié aujourd'hui. Le père Ferran dit que ce n'est jamais assez. Vous allez tomber malade. Laisse-moi tranquille. Il se convertira à notre foi. Il se convertira à notre foi, je le sais. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Donne-moi ça, toi. Lâche-moi. Tu me fais mal. Lâche-moi. Rends le collier que tu as volé à la demoiselle. Tue-le. Allez, tue-le. Tue-le. Tuez-le, vous. Diego.
tu m'avais donné ta parole. Ma parole ne vaut rien contre la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? La nuit dernière, je l'ai vu, Diego. Je l'ai vu en rêve. J'ai vu ce pays couvert de sang à cause de mots comme ceux de cette femme. Des mots pleins de mort et d'horreur. Comme maintenant? Non, pas comme maintenant. Je suis désolé, mais j'ai su que je devais m'y opposer quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix? Allez, qu'est-ce que tu attends? Ainsi je serais le deuxième ami que tu supprimes à cause d'une Tu n'es pas mon ami. Même si tu m'étripais, je serais toujours ton ami. Attrapez-les! Étriez-moi tous les vauriens qui ont doublé. Non! Que faites-vous? Vous êtes dans la maison de Dieu. Écarte-toi. Je suis venu tuer un curé, mais je peux en tuer deux. À la triste. Ce larron de curé serait-il ton ami? C'était la question qu'on se posait. Avec autant d'amis à défendre, je ne sais pas quand tu trouves le temps de gagner ta solde. Tu ne veux pas la fermer? C'est que je n'ai pas beaucoup d'amis. Et j'ai trop peu l'occasion de faire la conversation. Comment vas-tu? Je vais très bien. Toi aussi, tu veux que je te donne l'extrême onction? Tuez le curé! Crétin, pas le gros! Seul contre tous, tu es perdu. Laissez-nous passer, scélérat! Ne les laissez pas échapper! Laissez-les! Allez, courez, attrapez-les! Pardon! Vite, vite, courez! Ils s'échappent et poursuivez-les! L'abbé! Non, Diego, ce n'est pas la peine. Tous les deux, on sait bien que c'est fini pour moi. Et l'extrême onction. Même Jésus-Christ ne me sauvera pas de l'enfer. Si même toi qui t'es repenti de tous tes péchés, tu n'es pas sauvé. De presque tous. À quoi tu penses? À la petite rose de Hasselt. On ne se repent jamais d'une rose. Encore une chose, Diego. Et si tu ne veux pas m'écouter comme curé, écoute-moi au moins comme un ami. Je t'écoute. Cette femme, Diego, finira par t'achever. Me voilà, Satan.
fiat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis. C'est moi, Votre Altesse. Vous ne pouvez pas être ici avec moi. Ce que je ne puis, c'est m'empêcher de penser à Votre Altesse. Ne m'obligez pas à appeler la garde. Ils peuvent bien me transpercer le cœur de leur épée. Ce ne sera pas plus douloureux. Si vous m'aimez, je vous en supplie, partez. Je prierai pour vous. Alors prions ensemble. Seulement une prière. Une prière d'amour pour Dieu. Ce n'est possible que si nous prions le même Dieu. Alors qu'il en soit ainsi. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. Quoi que tu fasses, tu ne pourras rien y changer. Que veux-tu? Tu es venu pour me tuer? Pour venger ton ami? Je suis venu te souhaiter la bienvenue dans le camp des assassins. Comment sais-tu si je n'ai pas tué quelqu'un avant lui? Diego, il méritait de mourir, tu le sais aussi bien que moi. Je t'en supplie. Souviens-toi, Maria. La garde plus haute. Toujours plus haute. Bonne nuit. Bonne nuit, Inigo.